L'accès aux prisons de Kinshasa est désormais impossible pour les journalistes. Mais ces images, tournées par des détenus, témoignent des conditions de vie éprouvantes à l'intérieur. La prison centrale de Makala accueille plus de 8000 prisonniers, soit 5 fois sa capacité. Des détenus nous ont raconté leur quotidien. Un dortoir qui peut contenir 15 personnes. On y loge 100 personnes. Il y a même les gens qui n'ont pas même la place où s'allonger. Ils passent la nuit assis, d'autres même debout. Au problème de promiscuité s'ajoute un manque d'accès à l'hygiène, à l'eau et même à la nourriture. Depuis janvier, au moins 46 prisonniers sont morts de faim à Makala, selon l'ONU. On s'est disputé une demi-gobelet de fungulé, les haricots préparés avec du maïs. Tu manges ça, après tu dormais. Le matin, tu réveillais encore affamé. Les conditions de vie dans les prisons congolaises inquiètent les associations de défense des droits humains. Dans un rapport publié en avril, Human Rights Watch redoute une propagation catastrophique du coronavirus. Plus de 100 cas de Covid-19 ont déjà été confirmés à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa. L'épidémie menace de s'étendre à travers le pays. Comment vous voyez-vous que des gens peuvent lutter pour prévenir le coronavirus dans cette façon? S'il y a même un cas constaté dans la prison centrale de Makala, ça serait une catastrophe nationale. Depuis la proclamation de l'état d'urgence en mars, les magistrats ont remis en liberté plus de 2000 personnes en détention. Un processus que le gouvernement veut poursuivre pour éviter une catastrophe sanitaire. L'ambition est vraiment de désengorger ces prisons et permettre ici à ces Congolais susceptibles de bénéficier de la mesure de grâce, de la libération conditionnelle ou de la mise à liberté provisoire, d'en bénéficier. Parmi les détenus congolais, très peu ont été condamnés. Certains ont été innocentés mais demeurent en prison. Beaucoup sont toujours dans l'attente d'un procès. Surpeuplé aussi.